Amis, bonjour. Parashat Lech Lecha. Toujours au sujet, bien entendu, de l'éducation. Le pasuk qui nous dit la chose suivante, dans le Perek Tetzain, pasuk bet. Va Tomer Sarai, Sarai elle a dit, El Avram à Avram. Inena Tsarani Hashem, Hashem m'a empêché, miledet, d'enfanter. Bana El Sifrati, va avec ma servante, Oulaï, peut-être que, Evane Mimena, tu arriveras à avoir un enfant avec elle. Le langage de Evane, savoir, tu vas peut-être construire quelque chose, entre guillemets, avec elle. Rashi, tout de suite, il remarque effectivement le mot Ivane, et il dit, Limed almi shenobanim, ceci vient nous enseigner que celui qui n'a pas d'enfant, sheno banoi ela arus, il n'est pas construit, mais il est détruit. Alors on peut imaginer comme ça la chose suivante, c'est qu'on comprend ici que la notion de banim, c'est la notion de binyan. Banim, à savoir enfant, a la même notion que binyan, c'est-à-dire construction. De la même façon que lorsqu'on va construire une maison, eh bien, les bases, elles doivent être calculées au millimètre près. Puisque, chazé shalom, si vous déviez d'un petit peu, vous imaginez la construction qui risque d'avoir, et surtout avec le temps, ce qui risque de se passer. Alors, dans le chinour, c'est la même chose. Là, l'implication, la responsabilité est très importante. Il faut bien comprendre et bien être exigeant sur la notion d'éducation. L'éducation, on ne va pas attendre que l'enfant ait bien entendu 11-12 ans pour se dire maintenant je vais commencer à lui dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. David Amelech nous le dit. Kechatsim beyad gibor, ken bene aneorim. Dans le Télim, Kouf, Kav, Zain, 127. Il nous dit comme ça, Kechatsim beyad gibor, de la même façon que des flèches dans un arc, donc gibor d'un soldat, ken bene aneorim, ainsi sont les enfants, les jeunes. Qu'est-ce que ça veut dire? Un soldat qui prend son arc avec ses flèches et qui veut atteindre une cible, si il dévie de quelques millimètres, imaginez, la cible, plus la distance est longue, plus la vitesse est rapide, et plus effectivement la cible sera ratée de loin. C'est ce que nous dit Kechatsim biyad gibor, de la même façon que d'un arc avec des flèches dans les mains d'un soldat, d'un gibor, d'un vaillant, ainsi au sujet des néorim, des jeunes. À savoir que le chinour, si on dévie un petit peu, on ne s'occupe pas au début, on laisse, c'est pas grave, oh, s'il voit, arrête avec ton portable, tu ne devrais pas, ça va, il est tout petit, il peut s'amuser avec un portable, ça va, c'est quelques jeux. Le problème, c'est qu'on laisse passer, on laisse dévier un petit peu, mais le temps passe rapidement. Et les années passent, et l'enfant, finalement, il grandit avec une certaine acquisition de ces petits défauts-là qui vont lentement grandir. Et lorsqu'à 12 ans ou 13 ans, il va finir par un iPhone avec Internet, et passer son temps dessus, et que nous, on va se dire, mais arrête, sans arrêt, tu es sur ce téléphone. Il va te dire, mais papa, quand j'étais petit, tu m'as laissé, n'est-ce pas? Oui, mais là, tu étais petit. Mais je me suis habitué avec le téléphone. Donc, c'est une grande achayut, une grande responsabilité. Ne pas commencer l'éducation à partir de l'âge où il commence à comprendre, mais à partir d'un bébé. Vous savez qu'une fois, il y a une famille qui est allée voir le Stepler. Ils ont dit, Rabbi, quand est-ce qu'on doit commencer l'éducation? Et le Rav a dit, vous avez raté. Effectivement, ils avaient déjà un enfant, un petit, un nourrisson. Il dit, mais comment on a raté? Il dit, non, l'éducation, elle commence déjà à partir de vous.
la façon dans laquelle vous allez vous construire, vous allez avoir les idées en place, alors automatiquement l'enfant, il va continuer selon ce chemin-là. J'ai vu au nom d'un Rav, alors j'ai un sefer ici qui est très intéressant, l'Admour, le Rav, c'est un grand éducateur en Israël, Itnaski Shlita. Il dit comme ça, effectivement, les générations, elles diminuent en, on va dire comme ça, dans les midot, dans les valeurs morales. Les générations diminuent malheureusement. On ne voit plus un jeune se lever devant un vieux. On ne voit plus un enfant se taire lorsque le père lui gronde. Il dit, malheureusement, c'est très difficile. Seulement, il dit comme ça, lorsque on est au niveau des enfants, c'est ce qu'on appelle Tinokot Shebed Rabban. Ce sont les enfants qui restent avec la pureté. Ils ne connaissent pas encore la faute. Alors il dit la chose suivante. De la même façon qu'à l'époque d'Abaye ou Rava dans la Gemara, les enfants, ils avaient une grandeur, même plus grand qu'Abaye et Rava, comme ça c'est écrit dans la Gemara. La même chose à notre époque. Les enfants, ils ont cette même grandeur. Ils n'ont pas encore connu la faute. Alors ils ont une grandeur extraordinaire. Et ne les faisons pas trébucher. Nous avons effectivement énormément à faire. Alors, juste pour finir, l'introduction du Hamakne, il nous dit la chose suivante, c'est que un enseignant, mais ça peut être aussi les parents, il est considéré comme un malach, comme un ange, se tenir debout. Il ne doit pas penser au moment où il enseigne aux enfants, au moment où toi tu vas enseigner à ton enfant, à ton élève. Qu'est-ce que moi je vais gagner à l'intérieur? Est-ce que moi je vais apprendre quelque chose? Non. Surtout pense comment tu vas être avec l'enfant, comment tu vas toi lui enseigner. Et non pas ce que toi tu vas gagner dans cette étude-là. Une fois, il y avait comme ça un enseignant qui était allé voir le Chazon Ish, quelque chose d'extraordinaire. Et il s'est plaint, il a dit, ça fait des années que j'enseigne. Et j'aimerais quand même peut-être étudier, j'étudie pas, j'étudie comme ça un petit peu. Le Chazon Ish lui a dit, tu sais, le rôle de l'homme, c'est de faire la volonté divine. Ton rôle à toi, c'est quoi? D'enseigner aux enfants. Et ça, tu remplis ton rôle de faire la volonté divine. Chacun a son rôle. Les parents ont le rôle primordial. Hachem leur a donné un joyau. Le joyau, on ne le laisse pas dehors. On ne le laisse pas sur une table. On fait attention. Où est-ce que tu l'as mis? Où tu l'as déposé? Etc. Un enfant, la même chose. Où est-ce qu'il est? Où il est parti? On doit s'intéresser à l'enfant. Et on doit aussi s'intéresser à savoir, pas simplement où est-ce qu'il est ou pas, mais d'être capable de parler avec lui. Le fait que l'on prenne un peu de temps de soi, on annule son travail, on annule son étude, mais on prend un peu de temps tous les jours, et je pense que même le fait de prendre au même moment, au même temps, c'est-à-dire par exemple, à 15 heures j'arrive, à 12 heures, à 13 heures, peu importe, mais ce temps-là, il est fixe pour l'enfant, vous savez, il y a ce qu'on appelle le réflexe pavlovien. Au bout d'un moment, il y a ce réflexe qui revient. L'enfant, il va étudier avec son père, il va se concentrer beaucoup mieux que de changer chaque fois. Tiens, on va étudier ce soir, on va étudier demain, on va étudier l'après-midi, etc. Ça ne marchera pas. Bezrat Hashem, prenez conscience de ça. On a énormément à donner aux enfants. Ils ont énormément à apprendre de nous. À bientôt. Shabbat Shalom.